Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que cette semaine s'est bien passée au travail si vous travaillez. Donc moi je vais bientôt partir en vacances, mais avant cela nous allons faire encore quelques recettes. Et aujourd'hui je vous propose une super tartine d'été. On va garder donc les couleurs, les saveurs, l'ambiance de l'été, la facilité d'exécution. Comme ça va être tip top pour vous et vos amis. Donc voilà, maintenant je vous propose de voir les ingrédients qu'il vous faut pour cette super tartine d'été. Bien, mais écoutez, pour cette tartine d'été, il va nous falloir donc du pain pour faire la tartine, la base. On va prendre des courgettes jaunes, des courgettes blanches, des pousses d'épinards, ou alors vous pouvez prendre de la salade, de la roquette, de la mizuna, toutes sortes de salades que vous voulez. Des petites tomates cerises de toutes couleurs, alors des olives, de toutes couleurs. Moi j'ai pris un rouge, jaune, orange, bref, des petites tomates cerises, une grosse tomate, du parmesan, une tête d'ail. Alors j'ai pris de l'épaule ibérique pata negra. Alors vous pouvez prendre de la copade, ce que vous voulez, du jambon San Daniel, du jambon de Parme. Moi aujourd'hui je vais vous la faire à l'épaule ibérique pata negra. Ce sont les petits cochons qui mangent des glands et c'est super bon. Et puis, il va nous falloir de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du gros sel de Guérande, du poivre du moulin et du basilic. Voilà, maintenant, passons donc à l'exécution de cette tartine. Voilà, avant de commencer, je tenais à vous dire que je considère que on n'est peut-être pas obligé d'avoir un grille-pain chez soi. Donc, on n'a ni four, ni grille-pain. Comment fait-on une tartine? Eh bien voilà, on va prendre une poêle et le pain et on va poêler le pain. Maintenant, je commence la recette. Bien, maintenant je vais commencer par couper le pain en deux pour pouvoir le mettre à poêler comme je viens de vous expliquer pour qu'il puisse dorer du côté intérieur. Et pendant qu'il dorera, on va s'occuper des courgettes, de l'assaisonnement. Voilà, alors notre tartine de pain. On va juste, moi j'ai, c'est peut-être un peu grand, donc on va le mettre, on va la faire à la taille de la poêle. Voilà, hop. Nos invités ne sont pas censés voir que nous n'avons pas de poêle plus grande. Donc voilà, hop, on va faire deux tartines. En fait, je vous en présente pour deux, mais je finaliserai qu'une seule. Voilà. Pendant que ça chauffe, pendant que ça va dorer, on va s'occuper des courgettes rouges, des courgettes rouges, n'importe quoi, des courgettes jaunes et des courgettes blanches. Voilà, nous allons donc prendre notre courgette jaune, on enlève le bout, on va prendre notre petite mandoline pour faire des tranches assez fines. Ça va peut-être être un peu trop fin, non, c'est parfait. On va faire quelques tranches. Bien sûr, si vous avez 25 tartines à faire, vous faites entièrement la courgette. Mais moi, je n'ai pas 25 tartines, donc je vais juste faire ce soir ce dont il me faut pour faire vos tartines. Et le reste, bien évidemment, hein, vous ne le jetez pas, vous le coupez en petits dés, vous en faites une ratatouille, vous en faites, vous en faites quelque chose, vous en faites en salade, vous le faites cuire, vous faites des spaghettis des tagliatelles de courgettes jaunes, mais ne le jetez pas. Voilà. Alors, on aura fait et la courgette jaune. Je vais même le descendre un petit peu plus parce que c'est un peu trop fin même. Voilà. Faites attention parce que ces ustensiles-là, ça coupe, mais alors à une vitesse, c'est effrayant. Effrayant. Donc faites attention à vos petites mains et à vos petits doigts. Donc voilà, déjà, on aura les courgettes jaunes et les courgettes jaunes et les courgettes vertes. Maintenant que nous avons fini les courgettes blanches et les courgettes jaunes, nous allons nous occuper de nos petites tomates. On va les rincer et on va les couper en deux. On va s'occuper aussi du parmesan.
le parmesan, on va prendre un économe et on va en faire des copeaux. Donc je vais commencer par faire des copeaux, comme ça vous allez le voir. Si je trouve mon économe, chose très spéciale, ben voilà, le voilà. Je ne l'ai pas, si, le voilà. Alors, vous prenez votre parmesan, prenez votre économe et vous faites, alors, soit vous le faites avec un économe, soit vous reprenez la petite mandoline et vous le faites à la mandoline. À l'économe, c'est parfois plus pratique. Vous pouvez même faire les courgettes à l'économe, hein, si vous n'avez pas de mandoline. Bien évidemment, hein, on n'a pas de four, pas de mandoline, hop, on se débrouille. Hein. Donc voilà, donc on a fait nos petits copeaux de parmesan. Maintenant, je vais m'occuper des tomates et je reviens vers vous. Maintenant, nous allons préparer un tout petit assaisonnement pour assaisonner justement ces courgettes et ces petites tomates. Une fois qu'on les aura mis sur la tartine. Donc, du vinaigre balsamique. On va prendre une cuillère à café de vinaigre balsamique. Hop là. Oh, c'est drôle. 3 cuillères à café. Je ne m'attendais pas à ce que ça sorte comme le diable. 3 cuillères à soupe, pardon. Une cuillère à soupe de balsamique, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, c'est l'inverse, mais ça fait rien. Vous voyez, j'ai besoin de vacances, voilà. Et ça, c'est pour notre assaisonnement. On regarde juste, ça commence tranquillement à devenir bien doré. Voilà, on laisse toujours. On augmente un petit peu. Pendant ce temps, je vais prendre quelques feuilles de pousses d'épinards, les laver et les essorer et je reviens vers vous. Et voilà, donc j'ai fait mes pousses d'épinards, je les ai nettoyées et là je les ai mis à sécher. J'ai fait la même chose avec des sommités de basilic ou des petites feuilles de basilic que l'on va insérer sur la tartine. Maintenant on va mettre un peu de lumière parce que ça va commencer à être sportif. Il me reste une tête d'ail, une tomate et je suis sûre de ne pas vous avoir décrit qu'il y avait des pignons de pain, donc je vous dis tout de suite, il y a des pignons de pain en plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec une tête d'ail et une tomate? Voilà, regardez, maintenant notre tartine est bien dorée. Elle n'a pas eu besoin de four, elle est dorée à souhait, croustillante. Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement, on va frotter la tartine à l'ail. Ça se fait beaucoup en Provence. Donc, on va pas s'embêter. On va couper une tête d'ail en deux. Le reste, vous le gardez pour votre ratatouille, pour un plat, etc. Vous prenez la tête d'ail et vous frottez la tartine à l'ail. Comme ça, comme c'est chaud, l'ail va s'imprégner. Tout simplement, tranquillement. Je vais faire l'autre aussi. Voilà. Bien. Une fois que nous avons frotté les deux tartines à l'ail, je vais éteindre ma poêle. Quoique, on va faire comme ça. Vous éteignez la poêle, mais vous la laissez dessus. Comme ça, ça va garder chaud. On va prendre une grosse tomate, bien juteuse. Et on va faire pareil. On va frotter la tartine à la tomate. Vous voyez, ça pénètre bien à l'intérieur. Donc, de l'ail, de la tomate. On essaye d'en mettre le jus. Le reste de tomate, ça va avec le reste de vos courgettes. Vous gardez, on fera une petite ratatouille d'été. C'est encore meilleur quand c'est froid. Voilà, donc, nous avons notre base. Le pain, frotté à l'ail, frotté à la tomate. Pour l'instant, je vais le remettre tranquillement 2 secondes dans la poêle, en sens comme ça, pour que ça réchauffe tout de même. Voilà, alors, je vais prendre une tartine et on va commencer à la dresser tranquillement. Je vais prendre l'autre même. Oh non, celle-là, elle me plaît bien. Même les deux, c'est pas grave. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre de l'assaisonnement. On va assaisonner quand même un peu tout. Hein. Même ça, c'est sur le sopalin, c'est pas grave. Les tomates aussi. Parce que si vous n'avez pas d'assaisonnement, c'est pas bon. Voilà.
Je rassaisonne un petit peu de poivre, là. Et maintenant, dressons les tartines. Alors on va commencer par mettre quelques feuilles. Alors, pensez aux couleurs. Pensez à l'été. Et puis, faites selon votre imagination. Vous avez tout pour faire. Là, les couleurs. Essayez que ça soit aérien. Vous allez comprendre. Il faut toujours remonter vos tartines, vos petites... Nous devons essayer, je vais y arriver à parler français, de monter tout ça, faire en hauteur. Mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Alors on met aussi des petites tomates de toutes couleurs, multicolores. Voilà. Voilà. On peut remettre des pousses. On met bien toutes les couleurs de tomates. On peut mettre quelques pignons de pain pour donner un peu de croustillant. Alors, on va essayer de les mettre bien dessus. Là, on va rajouter une petite feuille d'épinard. Là, on peut peut-être mettre une petite lamelle comme ça. Voilà. Une petite tomate noire. Voilà. Hop, là, attention. Le tout, c'est que ça ne descende pas trop vite. Voilà. À partir de là, on va rajouter la pâte à negra. Voilà. On peut la rajouter comme ça. On va en mettre 2-3 tranches par tartine. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. On va remettre une petite blouse. Celle-là me plaît plus. Voilà, je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Bien sûr, ne pas oublier les copeaux de parmesan. On va faire comme un petit bateau. Voilà. On va peut-être remettre encore une petite tranche d'épaule ibérique dessus. Donc je vous dis, ça peut être de la copa, de la patate. Et puis, pour finaliser le tout, d'un côté, on va faire... Attendez, je vais remettre cette petite tomate là. Comme ça, on va faire un petit peu du basilic. N'oubliez pas d'assaisonner vos feuilles de basilic. Hein. Voilà. Et voilà. Bien. Je vais dresser ça sur une assiette propre et je reviens vers vous. Notre recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle plaira à vos amis. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Surtout aimez la faire, aimez la déguster. Cette tartine est super fastoche, super sympa, super été. Maintenant, il faut que je vous dise qu'on est de plus en plus connectés, ce qui fait qu'on a une page sur Instagram pour les photos, on a une page sur Facebook pour toutes les actualités de la chaîne et des actualités qui me passent par la tête, que je rencontre, des gens que je rencontre au niveau culinaire, au niveau gastronomique, au niveau artisanal, aussi bien charcuterie que boulangerie, que tout. Donc, vous me retrouverez sur Instagram, à Cook Like a Champ, sur Facebook, à nouveau Cook Like a Champ. Et moi, j'espère vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle recette avant mon départ en vacances. Je vous embrasse, bonne fin de semaine, amusez-vous bien, bonnes vacances si vous êtes en vacances, travaillez bien si vous êtes à Paris ou ailleurs pour travailler. Et je vous retrouve vendredi prochain.